acclamation. Le Seigneur est digne de nos louanges. Le Seigneur est digne de nos offrandes. Le Seigneur est digne. Le Seigneur est digne. Amen. Est-ce que le Seigneur a été bon pour quelqu'un? Alléluia. Est-ce que le Seigneur a été quelque chose pour quelqu'un? Amen. Est-ce que le Seigneur a été dans les finances de quelqu'un? Est-ce que le Seigneur est apparu dans la maison de quelqu'un? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au quotidien pour, papa, tes enfants. Amen. Alléluia. Sur ce, je vais demander au pasteur Yannick de prier et puis on va partir. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment d'adoration et de prière où nous ressentons fortement et puissamment ta présence. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis-le comme tu as l'habitude de le bénir, qu'il nous parle comme tu as l'habitude de l'utiliser pour nous parler. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, veuillez vous asseoir. Je ne voulais pas trop casser vos oreilles. C'était un peu trop fort. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Amen. Vous savez, je bénis toujours le ciel, n'est-ce pas, pour l'opportunité encore qu'il me donne toujours, n'est-ce pas, de venir devant vous et partager un peu ce qu'il met sur mon cœur, n'est-ce pas. Et c'est une grâce pour moi et pour ma famille. Mais je veux vraiment remercier les hommes de Dieu qui, n'est-ce pas, guident cette église, que le Seigneur a mis à cœur, n'est-ce pas, d'être les responsables de nos vies. Amen. C'est eux qui veillent sur notre âme, c'est eux qui nous guident. Quand il dit allons à gauche, on va à gauche. Quand il dit allons à droite, on va à droite. Amen. Et c'est là que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc, merci à Pasteur Kaouzi et toute sa famille. Que Dieu bénisse fortement le frère Yannick. Sans oublier le pasteur Graham. Prions beaucoup pour sa femme qui passe des moments difficiles. N'est-ce pas? Et nous savons qu'elle va sortir de là parce que le Seigneur va la guérir. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne reste pas sourd à nos prières. Nous aimons nos dirigeants. Amen. Nous voulons qu'ils aillent bien. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Oui. Et j'aimerais vraiment qu'on partage ensemble. Vous savez, ici, c'est la porte du ciel. Amen. Nous sommes en route vers le ciel. Amen. Je parle avec sourire parce que je le sais, avec conviction que si nous demeurons, n'est-ce pas, dans cette voie, nous allons y arriver. Amen. Nous allons y arriver. Il arrive parfois de la pression, mais ce n'est pas grave. Nous devons nous habituer parce que cela nous aide à faire grandir notre foi. Mais souvent, pendant que nous marchons, il y a de ces petites choses sur lesquelles nous devons. Un jour, le pasteur Serge prêchait, il dit les petits renards. Les petits renards qui font tomber la vigne. Mais nous voulons veiller à cela. Amen. Et j'espère que ce petit enseignement va servir quelqu'un. Si ça ne te sert pas, ce n'est pas grave. Et juste pousse-toi comme ça et puis laisse passer peut-être quelqu'un d'autre en arrière, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça sorte et que ça touche quelqu'un, peut-être au travers de ces médias, et que la personne, n'est-ce pas, soit bénie par cet enseignement. Amen. Ne considérez pas tout ce que je vais dire, mais gardez l'essentiel. Amen. La semaine prochaine, Yannick va revenir ici et puis il va arranger tout. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, voilà. Donc, le sujet que le Seigneur a mis à mon cœur, j'ai plus beaucoup de temps, c'est les présents ou cadeaux ou, comment on peut appeler ça, un don ou offrande. Quelque chose de ces gens. Oui, c'est ça, cette affaire. Ça peut être une bénédiction ou un piège pour nous les chrétiens. Amen. C'est bon, moi j'aime bien les surprises. À mon anniversaire, on m'a fait une belle surprise ici. Amen. Et j'étais content. Amen. Et ça, c'est bon. Amen. Et ça a été fait parce que c'était mon anniversaire. Et je ne fête pas ça tous les jours. Mais c'est bon. Amen. 2 écritures et on commence. Dans Ecclésiaste 7, verset 7. Si quelqu'un peut le lire. Et Proverbe 18, verset 16. Ecclésiaste 7, 7. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Oui. Proverbe 18, 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie
et lui donne accès auprès des grands. Amen. Donc, comme on voit dans ce verset, un présent peut, n'est-ce pas, corrompre le cœur. Amen. Et dans l'autre verset, nous voyons que on dit le présent, comme toujours, c'est un don ou quelque chose, mais en tout cas, le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès aux grands, auprès des grands. Amen. Amen. Oui. Si tu commences à faire des cadeaux, n'est-ce pas, à Trudeau, c'est sûr qu'un jour, tu ne lui seras plus indifférent. Amen. Et Trudeau, ce n'est pas un petit. Même s'il est petit parmi les chefs d'État de ce monde, mais c'est quand même quelqu'un. Amen. Quand on parle de, quand il passe quelque part, on dit le Canada arrive. Amen. Tout le monde veut venir au Canada. Le Canada a son mot à dire. Amen. Ce sont ces genres de personnes. Amen. Moi, je rêve un jour où nous allons nous lever et puis nous allons au bureau d'un maire, peut-être de Souza, le maire de Saint-Laurent, et puis on dit on va lui offrir un tableau, les jeunes chipéniels. Vous savez quelle porte ça va ouvrir? Nous ne lui serons plus indifférents. Bon, c'est une parenthèse. Alléluia. Vous savez, le don ou présent ou cadeau ont un mot en commun, c'est la gratuité. C'est quelque chose qui est donné. On dit quoi? Action de donner gratuitement à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Comme je vous le dis, je prends ces choses, n'est-ce pas, dans la rousse. Et donc, tout le monde peut avoir accès. Donc, c'est aussi pareil pour le don. C'est aussi pareil pour les offrandes. Généralement, c'est adressé à une divinité. C'est donné comme le Seigneur le disait à Moïse, n'est-ce pas, dit aux enfants d'apporter à ma maison, n'est-ce pas, une offrande. Amen. De bon cœur. Amen. Quelque chose qui sort de ton cœur joyeux. Pas où tu médites là-dessus avant de donner. Amen. Maintenant, ce que j'ai remarqué dans la Bible, c'est que les offrandes ont ces dons ou comment on appelle cela, ces cadeaux, ces présents, ont comme 2 ou 3 caractères, mais dont j'ai pris au moins 2 que nous allons étudier. Nous allons passer un peu de temps avec. Par exemple, le premier, c'est le premier don ou présent ou offrande ou cadeau, n'est-ce pas, est remis pour honorer. Amen. Par exemple, je disais tantôt que c'était mon anniversaire, on m'a fait une belle fête avec de la nourriture et tout ça. Ça, c'est pour honorer. Amen. On m'honore parce que je passe une situation, n'est-ce pas, je fais mon anniversaire. Et cela, on peut le voir dans Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11 dit quoi? Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant, il s'agit de Jésus, un petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait, on parle des rois mages, et l'adoraient. Il offrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Amen. Donc vous voyez, c'est un présent. On n'attend rien. J'espère que le cadeau que vous m'avez fait, vous n'attendez rien. Que je vous donne quelque chose en retour. Amen. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Maintenant, le deuxième don dont on va peut-être parler, oui, on va en parler, ça sera cette offrande dont on parle. Le premier vient du mot grec doron. Doron. D-O-R-O-N. Le deuxième dont on va en parler vient du mot grec prosphéra, c'est-à-dire donner, offert selon la disposition d'une loi. Par exemple, vous savez, il y a une légende de moi, ma tribu, qui disait que moi, ma tribu était sortie, n'est-ce pas, d'un pays qui s'appelle le Ghana, qui est proche de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils sortaient, ils fuyaient, n'est-ce pas, leur royaume d'origine. Ils sont arrivés au bord d'un fleuve et ils ne pouvaient pas traverser parce que le fleuve était grand et vraiment en crue. Et
ben, ils ont consulté leur génie et le génie a dit ben, il faut faire un sacrifice. Et la reine, à l'époque, s'est dit ben, qui va faire ce sacrifice-là. Donc, elle a fait un don de son enfant. Amen. Donc, généralement, ce qui fait que ma tribu porte le nom de l'enfant est mort. N'est-ce pas? Elle a pris l'enfant et elle l'a jeté dans le fleuve. Et l'histoire nous dit qu'il y a eu, on appelle ça, certains disent c'est des hippopotames, d'autres disent certaines autres choses, mais il y a eu comme une banquise qui s'est ouverte, qui s'est alignée, et puis maintenant le peuple a traversé et ils ont échappé à la mort. Amen. Donc, elle a offert, face à une situation, elle a donné quelque chose. Amen. Ce n'est pas comme quelque chose de façon, comment on peut dire, comme s'il y avait un événement, un anniversaire ou des choses comme ça. Ça prenait ça pour qu'il y ait la vie. Amen. Donc, ça a été donné. Comme Jésus-Christ donne sa vie. Amen. Il n'attend rien en retour. La seule chose qu'il attend, c'est que nous nous approprions de cela. Amen. Alléluia. Donc, dans tous les cas, les dons sont faits pour, n'est-ce pas, pour la personne à qui cela est destiné, mais la personne doit la prendre. Amen. Pour que le don puisse avoir l'effet que cela doit avoir. Amen. Si on dit ici que j'ai une voiture dehors, que chaque fois je passe, que je ne la prends pas, le don n'a pas atteint son objectif. Amen. Alléluia. On continue. Alléluia, le temps file. J'ai une histoire que j'ai vécue que j'ai lue et j'ai vu aussi le film. C'est une histoire qui s'est déroulée, qui se trouve dans la mythologie ou bien dans l'histoire grecque. C'est une belle histoire, mais ce n'est pas chrétien et ce n'est pas vrai. Amen. Mais je vais parler de cela pour illustrer quelque chose. Il s'agit de l'histoire du cheval de Troie. Qui a déjà entendu l'histoire du cheval de Troie? Jonathan lève sa main. Amen. Vous avez entendu parler du cheval de Troie. En fait, les Grecs s'opposaient, n'est-ce pas, à cette ville. Les Grecs, en fait, si tu regardes, la ville de Troie se trouve en Turquie. Et entre la Turquie et la Grèce, il y a de l'eau. En fait, c'est comme c'est un golfe. Et en face d'eux, les Grecs ont commencé à vouloir envahir ce pays il y a à peu près 10 ans. Donc pendant 10 ans, ils essayaient d'envahir les Troyens. Mais ça ne marchait pas. Et un jour, un de leurs chefs s'est levé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de construire un cheval en bois. Aussi énorme qu'il ne s'est jamais fait de leur vie, de leur existence. Donc il a construit ce cheval. Et il a envoyé un de ses éléments à la ville de Troie en espionnage. Donc, quand celui-ci qui s'appelait, je crois, Sinon, il est arrivé là-bas, mais la ville de Troie avait une fortification. Et ça faisait que c'était difficile pour les Grecs de pouvoir prendre ce pays, de pouvoir prendre cette ville. J'ai bien dit une ville qui résiste à un pays. Amen. Et il arrive, il trouve les gardes, et les gardes lui disent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non. J'ai été battu, je suis tapé ou je suis maltraité par les Grecs. Donc je cherche maintenant asile auprès de vous. Les gens ont dit, bon ok, il n'y a pas de problème. Si tu cherches un asile, tu restes là. Et quelque temps après, les Grecs disparaissent. Il n'y a plus de Grecs en vue, les bateaux, tout ceci disparaît. Mais ce qu'ils ont laissé, c'est le cheval de Troie. Ce gros cheval en bois. Donc, tout le monde se posait la question, c'est quoi cet élément-là? Et le Sinon en question dit, mais roi, au fait, ce cheval-là, c'est ça qui permettait aux Grecs de pouvoir vaincre tous ses ennemis. Donc, ce cheval, c'est important que tu le prennes et que tu le gardes chez toi. Ça va permettre que tu puisses résister encore plus à tous tes ennemis. Amen. Même sinon. Et le roi dit, bon ok, il n'y a pas de problème. Et tout le monde était content, sauf une personne. La fille du roi, qui disait, ça peut être un piège. Mais personne ne voulait l'écouter.
sont allés, ils ont pris, puisque les Grecs n'étaient plus là, ils ont cru que les Grecs lui faisaient un cadeau. Donc ils ont pris le cheval, l'objet en question, et ils l'ont amené dans la ville. Rappelez-vous, 10 ans, les Grecs n'arrivaient pas à prendre la ville. Donc ils ont pris le cheval, ils l'ont mis dans la ville, ils ont fermé la porte, et pendant qu'ils dormaient, le même Sinon est allé. L'histoire nous dit qu'il a ouvert la trappe, puisque c'est un gros cheval, comme ce bâtiment. Il a ouvert une trappe, et les gens qui étaient cachés à l'intérieur, c'est-à-dire des soldats grecs, sont descendus dans la ville et ils ont saccagé la ville. Amen. Ils ont ouvert les portes et les gens ont pu avoir accès à la défense. Et tous les soldats qui étaient massés à l'extérieur sont rentrés dans la ville et c'est comme ça que Troie est tombée. Amen. Qu'est-ce que Frère Simplice, tu veux nous dire par là? Je veux dire que, tantôt je disais que un cadeau peut être un piège pour toi. Vous savez, nous marchons, nous allons vers le ciel. Mais il y a ces petites choses qui peuvent être une entrave pour chacun de nous. Nous pouvons voir cela comme quelque chose d'inutile. Ça peut être juste un cadeau, juste ceci, c'est juste un ami, c'est juste une causerie, c'est juste ceci, c'est juste cela. On ne porte pas beaucoup attention. Vous savez, les cadeaux, c'est quelque chose qui vient pour... qui fait ressortir les sentiments. Amen. Je conseille beaucoup souvent à certaines personnes, éviter de trop faire les cadeaux. Il y a des gens qui font des cadeaux à n'importe quel moment. Parce qu'il a ça sous la main, il fait cadeau. Souvent, les cadeaux, c'est pour gagner des sentiments. Mais quand tu gagnes quand il gagne ton sentiment, tu ne peux plus lui prêcher la vérité. Tu es un peu comme lié. Il y a comme un lien. Si on remonte un peu dans le temps, vous allez voir que la plupart de nos parents ont gagné des familles ou des choses à cause des cadeaux. Ils n'ont rien d'amitié ensemble. La seule chose, quand tu fouilles, tu montes, c'est peut-être un fusil qu'il a donné. C'est peut-être un jour, il a fait ceci. Peut-être les deux vivaient une situation. Et c'est ça qui les a rapprochés. Le cadeau. Amen. Et comme on voit là, la ville qui avait une bonne défense, finalement, elle est tombée à cause de quoi? Parce que à cause d'un bois. Et souvent, les cadeaux là sont tellement ridicules. Quand je dis ridicule, ça n'apporte rien à ta vie. Un jour, je disais à mon épouse, si on doit faire cadeau à quelqu'un, il faut que ça soit significatif. Sinon, ça ne sert à rien. On peut voir dans la Bible aussi l'histoire de Balaam. Balaam, c'est un devin. Nous n'allons pas le lire, c'est trop long. Je vais être court aujourd'hui. Balaam, c'est un devin de Dieu. C'est bizarre, mais on dit le devin. Avant, je pense qu'à leur époque, les hommes de Dieu, je ne sais pas si c'est vraiment les hommes de Dieu, mais lui, il était un devin. Dieu le connaissait en tout cas. Amen. Alléluia. Et voilà que le peuple de Dieu sorti d'Israël, sorti de l'Égypte, marchait vers sa destination, vers sa destinée, et arrivé, n'est-ce pas, chez les Moab, voilà une situation. Le roi de Moab est fâché, qui s'appelle, le roi c'est Balak. Il dit, mais il y a un peuple qui est à côté de moi. Et j'ai entendu parler d'eux. Ils n'ont que des victoires sur leur marche. Et ils sont vraiment, d'après cette description, ils ont pris toute la terre. Tellement il les a vus nombreux, le peuple juif. Il dit non, mais ils ont pris toute la terre. Donc il envoie ses émissaires chez Balaam pour que Balaam vienne maudire ce peuple et que lui puisse les battre. Mais pendant que ses émissaires partaient, il leur a remis des présents. La Bible nous dit qu'ils sont arrivés chez Balaam et Balaam est allé consulter l'Éternel. Pendant qu'il était en train de dormir, Dieu est venu vers lui et puis lui a dit, mais qui sont ces gens qui sont chez toi? Il dit, mais c'est Balak qui les a envoyés. Il dit, mais Dieu lui dit, mais renvoie-les, parce que ce peuple, tu ne peux pas les maudire. Il se lève le matin, il dit, mais ce peuple, on ne peut pas les maudire. Partez chez vous. Ils sont arrivés là-bas, ils ont dit à Balak,
le devin dit on ne peut rien faire. Il renvoie encore un autre groupe. Vous savez quoi? Balaam, qu'est-ce qu'il fait? Cette fois-ci, il veut encore aller consulter l'Éternel. Dieu lui dit, bon, ok, vas-y avec eux. Et il s'élève, il part. Vous savez pourquoi il est parti? Pourquoi il s'est levé et puis il a commencé. En temps normal, quand tu entends la voix de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fini. Quand Dieu dit non, est-ce qu'il y a un oui encore qui peut arriver? La Bible nous dit que Dieu ne change pas sa parole, parce qu'il marche selon sa parole. Ce qu'il a dit non hier, ça ne peut pas être oui aujourd'hui. Souvent quand Dieu te laisse le faire, c'est parce qu'il y a un piège dedans. C'est pourquoi les gens qui parlent de polygamie, je dis non, c'est un mensonge. Dieu ne peut pas dire quelque chose hier et puis aujourd'hui il accepte. Il y a un piège dedans. Et effectivement, pour Balaam, il y avait un piège. Pendant qu'il allait à son âne, il y avait l'ange de l'Éternel qui se dressait devant l'âne. Même l'âne a pu voir l'ange de l'Éternel. Mais le devin de Dieu n'a pas pu le voir. Vous savez, si on arrive à une époque où nous sommes, comment on appelle ça, aveugles spirituellement, c'est dangereux pour nous. Et ça, c'est la partie la plus triste. Lorsque un chrétien devient aveugle. À cause de quoi? À cause de son manque de, comment on appelle ça? Discernement. Son manque de, Discernement. de discernement. Et souvent, ça commence par l'obéissance. Dieu t'a déjà dit non. Il dit allons quand même. Et l'ange de l'Éternel se dressait. Et la causerie commence. À un moment donné, il converse maintenant avec l'âne. Incroyable. Un homme de Dieu qui converse avec l'âne. Il ne s'est même pas réveillé pour se rendre compte que c'est un animal. Vous voyez, quelqu'un a dit ceci. L'âne a vu l'ange, mais l'âne ne sera pas sauvé. Amen. Tu peux voir un ange et puis rester ici. Alléluia. Tu peux voir qui que tu veux, et puis rester ici. La Bible nous dit Dieu prend plaisir dans quoi? Dans l'obéissance. Donc, c'est pourquoi Dieu, il sait que l'humanité s'en va vers sa fin. Dieu va nous faire un don. Je ne vais pas beaucoup continuer avec l'histoire de Balaam parce que ça va faire long. Il va nous faire un don. Et ce don, c'est Christ. Amen. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ou qu'on soit à peu près, qu'on soit au milieu, mais Dieu nous a fait un don. Dans Jean 3, verset 14 à 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné. Quand il a donné, ce n'est pas pour reprendre. Souvent, tu vois des gens être tellement abasourdis parce que quelqu'un a eu un don ou n'a pas fait un tel cadeau ou lui, il a tellement fait de cadeaux, mais la personne ne répond pas comme lui le veut. Il est dépassé. Pourquoi telle personne peut se comporter ainsi? Pourtant, lui, il a tout fait pour lui. Mais qui t'a envoyé? Est-ce que la vie ne se limite qu'à ce genre de choses? Un jour, le pasteur Kaozi prêchait ce message-là. Gardons les choses essentielles, essentielles. C'est quoi l'essentiel dans cette vie? Est-ce que tout tourne autour des fraternités et des cadeaux? Pour cela, tu vas hypothéquer ton éternité? Non. Amen. Nous devons aller au-delà des cadeaux. Vous savez, quand un chrétien se lance dans l'évangélisation, quand nous faisons les relations, c'est pour gagner une âme. On peut faire des biscuits, et puis on tape la porte de quelqu'un, et puis on lui dit, tiens,
Juste une porte ouverte pour qu'on puisse lui prêcher l'évangile. Hormis de ça, l'amitié, il n'y a pas de bonne amitié dans ce monde. Parce que si tu ne le gagnes pas, qu'est-ce qui arrive? C'est lui qui va te gagner. Oui, c'est lui qui va te gagner. On passe du temps avec quelqu'un avec l'objectif de le gagner au Seigneur. Pas de nous faire des cadeaux. Vous savez, le peuple de Dieu n'a pas pu prendre toutes les promesses que Dieu lui a données. N'a pas pu prendre tout le territoire à cause de quoi? À cause des compromis. En voulant faire des amitiés. Il y a des fois où ils ont manqué totalement d'aller en guerre. Il y a des fois où ils ont gardé des peuples parce qu'ils ont voulu peut-être faire du commerce avec eux. Parce qu'ils ont trouvé qu'ici c'était mieux. Amen. Et ça, c'est un danger pour nous les chrétiens. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous avons une marche. Et il y a de ces choses qui peuvent faire de telle sorte que nos pas vont ralentir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voici l'objectif de toute chrétienté. Nous devons être sauvés et non juger les gens, et non juger chaque geste. Vous savez, les relations que nous faisons, c'est pour pouvoir mieux juger la personne. Ouh, tu as vu, à mon anniversaire, moi je lui ai donné une voiture. Mais lui, il m'a amené des souliers. C'est quel chrétien ça? Je te dis, dans toute l'église, c'est des hypocrites. Ils sont tous hypocrites. Leur cœur n'est pas bon. Mais... Jésus même a dit, il dit, mais qui m'a nommé juge au milieu de vous? Non, il est venu pour sauver les gens. Nous sommes là, nous nouons des amitiés pour sauver les gens. Pas pour mesurer le don, le cadeau que chacun fait de l'un et l'autre. Pas les relations où lui a pu faire, ou l'autre n'a pas pu faire, pas les comparaisons, non. C'est pour sauver les gens. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi quand Christ est venu, il a suivi son objectif. Il fallait qu'il meure à la croix. Amen. Quand Christ est venu, il nous a prêché un message. Allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Ça, c'est dans la Bible. Allez faire de toutes les nations des disciples. Mais comment on fait les disciples? Comment on fait les disciples? Est-ce que quelqu'un peut lire Galates 3, 27, 28? Je ne voulais pas être trop long. Ça va vers la fin. Désolé. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Au fait, ce qui veut dire, nous tous, nous sommes cachés en Jésus. Parce qu'aucun effort que nous pouvons faire, ne pouvons nous sauver nous-mêmes sans Jésus-Christ. Vous savez, ici, je vois une Camerounaise encore, je vois une Haïtienne, je vois un Camerounais, je vois Haïtien, je vois Ivoirien. Mais nous tous, nous sommes cachés en Christ. Donc, vous savez, quand Dieu nous voit, il ne voit pas de Camerounais, il ne voit pas de Haïtien, il ne voit pas d'Ivoirien, mais il voit Christ. Vous savez pourquoi il voit Christ? À cause du sang de Jésus. Vous savez, dans l'ancien temps, au temps de Moïse, la Bible nous dit le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque l'animal était tué, l'animal innocent était tué au sacrifice, à l'autel de sacrifice, il apportait le sang innocent et avant même de commencer quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait l'encens, mais il aspergeait, n'est-ce pas, le propitiatoire, n'est-ce pas, avec le sang, pour que quand la colère de Dieu s'élève, qu'il ne le frappe pas lui. Amen. Et c'est comme ça, quand Dieu arrive, quand l'ennemi va peut-être témoigner contre nous, mais Dieu descend, Dieu vient voir. Mais quand il regarde, il dit, mais je ne vois rien.
Je vois mon sang. Amen. Je vois mon sang. Imaginez-vous. Je vais me prendre moi-même. Je suis dehors. Et puis, je vais prendre Ludo. C'est lui seul, j'ai moyen dans la salle. Les autres, vous pouvez me frapper, ce n'est pas grave. Ludo ou bien Yannick, je les prends les deux. Amen. Mais Ludo court, il vient, il me voit. Il me dit, mais regarde, quelqu'un est en train de battre ta fille là-bas. Il dit, c'est Yannick. Yannick est en train de battre ta fille, il bat Yokebed. Je dis, ah oui, c'est vrai. Moi, je cours. J'arrive. Je regarde Yokebed, mais il n'y a rien. Yokebed n'a rien. Il dit, mais non, il y a des traces de sang. Il y a ceci, il y a cela. Je dis, mais viens voir, je ne vois rien. Mais en fait, quand Dieu arrive, il voit son sang. Je me vois moi. C'est Yokebed qui est là. Il n'y a rien. Dieu ne voit pas de traces. En fait, tout ce que l'ennemi cite, du fait que nous avons obéi, elle se répare automatiquement avant même que Dieu n'arrive. C'est automatique. Tu peux tomber. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Le juste, il tombe 7 fois. Nous pouvons nous repentir. Quand nous nous repentons, qu'est-ce qui arrive? Le sang de Jésus renouvelle. Le sang de Jésus renouvelle. Mais est-ce que nous allons continuer cela tous les jours? Non. C'est pourquoi, quand tu te repens, tu prends des dispositions. Tu changes de voie. Ah, il m'a tapé ici aujourd'hui, mais je change. Il m'a tapé ceci, je change. Quand Dieu arrive, il ne voit plus Jésus. Jésus a versé de son sang. Il va te voir toi, mais il voit son sang. Amen. Parce que comment nous revêtons Christ? Par le baptême. C'est pourquoi le baptême nous sauve. Amen. Dans Marc chapitre 16, verset 16, on dit quoi? Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Des gens disent non, que l'action est mise sur croire. Oui, mais quand tu crois, tu dois faire quelque chose. Amen. Oui, tu crois, tu te fais baptiser. Quand tu te fais baptiser, le sang de Jésus-Christ est projeté sur toi. Et c'est ça, quand Dieu arrive, la colère de Dieu arrive, la colère vient voir le sang. Quand il voit le sang, il dit, mais ça c'est mon propre sang. Il dit, c'est mon propre sang. Mon propre sang. Amen. Et l'esprit de mort passe. L'esprit de mort passe. Actes chapitre 2, verset 38. Bon, nous le connaissons, ça c'est l'hymne national. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous. Donc cela commence par quoi? Par la repentance. La repentance, c'est un détour. Je me détourne de mes péchés. Tu peux dire, mais là où je suis aujourd'hui, là, est-ce que je suis... Oui, tu es capable de te détourner de tes péchés. Tu es capable de changer de voie. Souvent, les gens pensent que l'homme est tellement mauvais, je suis tellement mauvais, je suis tellement bad que je ne peux pas changer. Tu es capable. Vous savez, l'une des choses que moi j'ai cru dans ce monde-là, c'est-à-dire à quoi je dis que l'homme est capable de changement. Nous sommes capables de changement. Nous pouvons être bons aujourd'hui et puis être négatifs demain. Quelqu'un peut être bad tout de suite là et puis tu le vois, demain matin il est correct. Quelqu'un peut être bien habillé et puis très stupide. Quelqu'un peut être très intelligent à l'école et puis stupide dans la vie. Quelqu'un peut être, je ne sais pas moi. Oui, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils enceintent une fille et puis ils vont se cacher. Ça, c'est la stupidité. Est-ce que ce n'est pas la stupidité de la vie? Oh, j'ai peur. Peur de quoi? Ils font de grandes études, mais ils ne sont pas capables d'aller chercher, d'aller voir dans la Bible, aussi proche que c'est à côté d'eux, que le baptême c'est au nom de Jésus. Il y a même des chrétiens encore, on se bagarre avec. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Il nous promet, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, quand j'étais allé au pays là, waouh, c'est déjà, oh mon Dieu, voilà.
Quand j'étais allé au pays, j'ai visité en 2013. Bon, désolé. Bon, ce n'est plus trop la Côte d'Ivoire de maintenant. Mais quand j'étais allé au pays en 2013, j'ai quand même été à une ou deux églises. Je vais vous le dire parce que c'était important pour moi que j'aille voir. Ça faisait tellement de bruit au pays et les gens m'en parlaient tellement, il fallait que j'aille voir de quoi il s'agit. Et j'ai été là-bas. Et je vais taire les noms pour ne pas... Je suis en ligne. Donc, j'ai été parce que ce n'était pas loin de ma maison, c'était dans mon quartier et je voulais voir de mes propres yeux. Je ne voulais pas qu'on me raconte. Et j'ai été là-bas. Je vous assure que quand j'ai visité ces églises, j'étais un peu comme à l'époque quand j'étais catholique. Vous savez, on part à l'église et puis on est là. Et puis on ressort tel qu'on est rentré. Parce que à l'époque, quand je suis allé, il n'y avait pas beaucoup de, vous savez, Internet pour chercher, il y a telle église UPC. Et puis quand je partais, je suis parti un peu comme dans la précipitation. Donc, je ne savais pas où étaient les églises UPC. Mais finalement, j'en ai trouvé. Amen. Mais c'était loin de mon quartier. Et comme à l'époque, le pays n'était pas trop sûr, je ne voulais pas inquiéter les parents, donc je limitais un peu mes déplacements. Vous savez, je n'avais que 3 semaines à faire et je ne voulais pas les inquiéter. Il y avait plein de travaux partout avec les histoires de remue-ménage un peu au pays là. Mais finalement, j'ai dû un jour me déplacer. Mais je vous assure, le premier jour, j'ai mis mes pieds dans cette église. Elle était comme à moitié finie. C'est ça, un peu comme la caractéristique des églises UPC. Toujours à moitié fini. Parce que c'est au ciel, on va la finir. Amen. C'est au ciel, on va la finir. Il n'y avait pratiquement pas de fenêtre. C'était, les instruments étaient un peu comme, vous savez, un peu pris à gauche, à droite. Mais quand l'adoration a commencé, je vous dis, c'était comme une connexion. C'est comme si j'étais ici, à Saint-Laurent. Waouh! On a commencé à danser, on a commencé à chanter. La prédication, waouh, j'ai dit waouh, je me retrouve. Mon esprit était comme waouh. Vous voyez, c'est incroyable. Et je vous dis que c'est ça le Saint-Esprit. Et c'est ça le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est un. Il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas un Saint-Esprit à part. Il n'y a pas un esprit de... Non, il n'y a qu'un seul esprit. Et quand l'Esprit croise, n'est-ce pas, des gens qui l'adorent, qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste. Alléluia. Le corps ne fait que subir. Amen. Alléluia. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Non seulement on se fait baptiser pour le pardon de nos péchés et il nous promet le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, hier, le pasteur parlait de cela, ce n'est pas un être humain. Vous allez dans certaines parties, on te dit, oui, voici le Saint-Esprit qui est assis là. Ah, une personne, oui, ça existe. C'est lui, papa Saint-Esprit, maman Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un être humain. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir. Si moi je l'ai reçu, tu peux le recevoir. Amen. Alléluia. Donc, les gens parlent du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Au fait, quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est autre chose que Dieu. Saint. Dieu est saint et Dieu est esprit. Moralement, physiquement, il est saint et physiquement, il est esprit. Comme le dit dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, c'est Jésus qui le dit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu veux le voir, si tu veux qu'il se manifeste en toi, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Il faut qu'il y ait de la vérité dans ce que tu fais. Amen. Sans obéissance, sans prise de décision de façon véridique, il ne peut pas se manifester en toi. Comment tu veux que certains qui l'ont reçu, ils le manifestent et puis toi tu viens comme ça, tu rentres dans la maison et puis tu dis ouf, il faut qu'il tombe sur moi aussi. Non. Il faut d'abord une repentance. Il faut que ta repentance soit sincère. Et il promet qu'il va te remplir de son esprit. Et moralement, il est saint. Dans Ésaïe 6, verset 1 à 3, il dit quoi? L'année de la mort du roi Osias, n'est-ce pas, je vis dans le ciel, je descends, et
les anges criaient autour, n'est-ce pas, criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Donc Dieu est saint. Il est esprit et il est saint. Donc les deux mis ensemble, ça forme le Saint-Esprit. Au fait, c'est Dieu qui veut venir habiter en toi. Tout comme Dieu dit qu'il va habiter au milieu de son peuple, Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut venir habiter en nous. Dieu veut venir habiter en nous. Parce que quand il habite en nous, il fait de nous un temple saint. Amen. C'est lui qui va nous aider à prendre certaines décisions. C'est lui qui va nous faire vivre, il va nous rendre sensibles à certaines choses. Amen. Il y a certaines choses que nous lisons dans la Bible et nous pouvons nous séparer facilement, mais il y a certaines choses que Dieu va nous demander qui ne sont pas vraiment dans la Bible. Amen. Mais à compte tenu de nos relations, n'est-ce pas, il va nous demander certaines choses. Et ces choses qu'il me demande, souvent ce n'est pas les mêmes choses qu'il demande à la sœur Joël. Amen. Et ça, il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et de jour en jour, quand tu commences à obéir, tu deviens quoi? Alléluia, fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit vient habiter en toi et tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Beaucoup de temps, nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas cette expérience-là. Parce qu'il va te dire, ne fais pas. On a vu avec Balaam, pas parce que le Saint-Esprit habitait en lui, mais lui, il est allé consulter Dieu. Dieu lui a dit, ne va pas. Amen. Mais un jour, à cause des dons, qu'est-ce qui arrive? Mais il se décide de briser le commandement de Dieu et d'y aller. Parce que les hommes l'ont corrompu. C'est pourquoi ne te laisse pas attendrir. Vous savez, les cadeaux, les dons, là, ça attendrit le cœur. Amen. On a vu avec Jacob. Il a fait mal à son frère. Il a décidé de retourner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie. Vous avez vu la succession de ces cadeaux? Mon Dieu. On parle de 700 paires de bœufs, des chèvres, des cabris, toutes ces choses-là. Et il met ses servantes après. Oui. Toutes ces choses pour attendrir le cœur de son frère. Pour que le cœur de son frère revienne, n'est-ce pas, revienne à de bons sentiments. Amen. Les cadeaux sont des choses, n'est-ce pas, que généralement les gens utilisent pour pouvoir gagner des contrats. Les cadeaux, c'est très dangereux. C'est bon lorsque c'est bien utilisé. Souvent même on donne des conseils, n'est-ce pas, à certains parents d'éviter trop de cadeaux à leurs enfants. Pourquoi? Parce que il finit par être comment? Abusé. Ils ne savent plus pourquoi le cadeau est fait. Le cadeau est fait pour manifester, n'est-ce pas, sa joie ou bien sa reconnaissance, compte tenu il doit mériter ce cadeau. Amen. Le cadeau, nous devons le mériter. Je disais tantôt qu'à mon anniversaire, on m'a fait un cadeau. Imaginez-vous, moi, un homme, je passe mon temps à faire des cadeaux à une soeur qui n'est pas ma femme. Qu'est-ce qui va arriver? Son cœur va changer. On n'a pas de relation de mariage. On n'a pas de relation. Il passe ton temps à te faire des cadeaux. Pourquoi? Il veut quoi? C'est quoi ses intentions? Hein? Ah, on ne sait jamais. Mais, parce que, si tout de suite là, quelqu'un vient et te dit, bon, je ne sais pas, bon, je ne vais pas donner de... Je prends qui? Bon, Ludo, une soeur ou bien une femme dehors là-bas vient et te dit, bon, tiens une Tesla. En fait, Saint-Pierre, excuse-moi, hein, c'est vraiment un bon sujet. Oui. Parce qu'en fait, je pense que ça dépend. Je vais dire, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, il vient m'offrir quelque chose. Je vais dire, il faut qu'il y ait une base. Moi, ça ne me dérange pas. Et puis, je dirais qu'il y a des gens aussi qui sont naturellement très aimants, tu vois. Et tu peux voir, par exemple, une sœur qui a l'église qui a un certain besoin, qui a un certain centre d'intérêt, et puis tu lui offres un cadeau sans avoir l'esprit tordu. Ouais, l'esprit tordu. Bon, amen. Mais oui, vous savez, c'est bien beau. Quelqu'un a dit un jour que, vous savez, les cadeaux, il y a toujours un anguille sous roche.
venant de la part d'un être humain. Il y a toujours un anguille sous roche. Il y a quelque chose qui se cache. Oui. J'avais une question, en fait, justement. Oui, plusieurs remettant en doute l'offre des cadeaux des frères envers les sœurs, mais je me disais que les cadeaux qui sont échangés envers, je vais dire, entre les personnes de même genre peuvent aussi être questionnés. Je vais dire, toi, tu m'offres un cadeau, tu ne m'appelles jamais, on ne se voit jamais, toi, tu sors ton cadeau. Moi, je refuse. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Même si tu es un frère comme moi. Donc, oui, mais tu as tout à fait raison. C'est pourquoi les cadeaux doivent être faits dans certaines proportions. Et dans certaines, qu'on appelle ça, dans certaines, comment on peut, c'est quoi le mot là, hein? Dans certaines limites, dans certaines conditions. Ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on offre des cadeaux. Un certain contexte. Oui. Donc, imaginez-vous, je rentre ici, j'ouvre la porte, et puis la sœur Yolande tient un cadeau. Bon, pour la première fois, je suis content, je prends le cadeau. Je vais sortir, elle me dit, tiens un cadeau. Ah! Bon, il y a quelque chose. Il faut, maintenant, je peux lui demander, mais c'est quoi l'affaire qui est cachée en arrière? Bon, je vais l'accepter, mais en réalité, je veux voir. Je vais l'accepter parce que c'est ma soeur. Amen. Et il n'y a rien, parce que c'est ma soeur, elle veut m'offrir quelque chose, je suis content. Amen. Mais bon, oui, quelqu'un voudrait dire, oui, vas-y maman. Moi, il y avait quelqu'un qui avait... C'est chaud là, pardon, viens. Il y avait une soeur qui avait refusé un cadeau de moi, puis ça m'avait vexé parce que, entre guillemets, parce que je me disais, oui, c'était son anniversaire, j'avais une raison de lui donner le cadeau. Mais la sœur a dit non, elle ne veut pas de mon cadeau. Après, je me suis questionnée moi-même et je me suis rendu compte que c'était moi qui, parce que je n'avais pas pu être présente à sa fête, que je voulais envoyer quand même un cadeau, peut-être pour un peu soulager ma conscience, quelque chose comme ça. Et puis j'ai dit, ouais, peut-être que finalement mon cadeau n'était pas très... Donc quand tu as dit un cadeau venant d'un être humain, peut-être qu'il y a toujours une intention bien anguille sous roche. Finalement, peut-être que c'est... Bah oui, mais c'est ça. Amen. Merci Marcel. Oui, vas-y. Mais en fait, la leçon que j'ai retenue par rapport au présent, au cadeau, c'est que je prends l'exemple du Seigneur, par exemple. Le Seigneur, lui, n'accepte pas tout ce qu'on lui offre. Quand toi, tu viens avec ton cœur, façon là, tu fais ton offrande, il ne prend pas. Donc, c'est ça, c'est... Oui, et c'est tout à fait vrai. Une fois, j'enseignais ici, je disais... Non, c'est une étude biblique. Je disais à un papa là, je dis, mais tu sais, le Seigneur n'accepte pas tout. Tu sais, tu connais ta femme. Amen. Ta femme aussi te connaît. Donc, quand tu veux faire un cadeau, tu vas le faire en fonction. Amen. De ce que tu connais d'elle. Amen. Mais aussi, même quand tu connais d'elle, mais il faut préparer aussi les conditions pour pouvoir lui offrir. Si elle aime, par exemple, les micros, je viens et puis, allez, tiens, le micro. Tu aimes trop ça. Tiens. Il ne faut pas aller dire, j'ai fait le cadeau, je t'ai fait un cadeau. Allez, tiens. Bon, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Donc, et aussi, si, par exemple, la soeur, elle aime les fleurs, et toi, tu cours là-bas, tu viens, et puis tu ramasses un sac, ou, je ne sais pas moi, un balai, et puis tu dis, tiens, il y a quelque chose qui est différent. Donc, il y a toujours le contexte dans lequel, n'est-ce pas, on doit vraiment, il faut vraiment préparer le terrain avant de pouvoir vraiment offrir. L'abondance ne veut pas forcément montrer, qu'on appelle ça son amour ou bien pour cette personne. Au contraire, tu vas gâter. Amen. Dieu ne demande pas grand-chose. C'est pourquoi Dieu ne veut pas les sacrifices et tout ça. Dieu veut simplement l'obéissance. L'obéissance, elle est très simple. Et puis souvent, les choses que Dieu demande, l'obéissance, c'est des choses très simples. Des gens veulent construire une grosse bâtisse pour Dieu. Obéis tout simplement. Cherche un coin pour te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, recevoir le don qu'il a préparé pour toi, recevoir le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il te demande. Tu dis non, je veux construire d'abord la bâtisse. Ah, bon, il y a un problème, oui. Oui, en fait, pour revenir sur les cadeaux, juste te dire que moi, avec le temps, j'ai compris que des fois, parce que comme tu dis, il y a des gens qui se soucient juste des autres,
mais les gestes sont des fois mal interprétés. Oui. Quand tu veux juste être bon, on te prête toutes sortes d'intentions. Puis moi, avec le temps, j'ai juste compris que c'est sur toi et les sœurs là. Mais Ludo, tu sais, quand on est dans la maison de Dieu, il faut vraiment qu'on reste dans les limites. Non, je sais. Tu sais, pourquoi je dis ça? Parce que, pas parce que, qu'on appelle ça, tu es mal intentionné ou bien, non, peut-être ça peut être bon, mais peut-être ce n'est pas le moment. Tu vois? Peut-être ce n'est pas le moment. Peut-être, quelque part, il y a, je ne sais pas moi, tu sais, dans la maison de Dieu, les choses là sont tellement très sensibles. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour parmi nous. Vous savez, l'amour là, vous allez voir des familles qui sont en train de se fracturer et tout ça là. Pourquoi? À cause de l'amour qui se trouve au milieu d'eux. Ils ne sont pas prêts à... Chaque petit geste est comme calculé, interprété. Tu vois? C'est pourquoi il faut être clair. Amen. Le prédicateur, la fois dernière, le disait. Il faut être clair dans tes relations avec tes frères et tes sœurs. Tu vois? Hein? Si tu passes ton temps à mal regarder la sœur et puis un jour tu te lèves et puis tu lui dis tiens un cadeau, ça va être difficile. Hein? Ça va être... Tu vois? Tu ne lui dis pas bonjour et puis un coup comme ça, tiens un cadeau. Oh. Sans relation. Il dit pas pour plus. Même quand il y a la relation, tout ça. Toi, tu veux juste... Tu aimes ta soeur, c'est ta soeur en Christ. Et tu ne lui dis même pas bonjour. Ah, non. Tu vas même pas quand il y a les fraternités, tu vas même pas chez elle. Et puis un coup, tu lui donnes un cadeau. Bon. Hein? Regardez, un jour, quand j'étais encore tout jeune, je marchais dans la rue. Ça vient de... J'avais préparé, mais j'avais complètement oublié. Je marchais dans la rue. Et puis, il y avait un monsieur qui... eux, ils habitaient le bas quartier. Nous, on habitait le quartier des fonctionnaires ou bien... en tout cas. Donc, je marchais dans la rue avec quelqu'un. Et puis, le monsieur, il s'arrête. Et puis, il sort des billets. Il sort... Je crois que c'était 3 000 francs CFA. Vous connaissez 3 000 francs CFA, oui. Et puis, il me dit, tiens... Je sais pas si, en tout cas, avec des monnaies. Il y avait un billet, de vieux billets là avec des monnaies. Et puis, il me dit, tiens. J'ai dit, non, je ne veux pas. Il me dit, non, pourquoi? Moi, je veux te faire du bien. J'ai dit, non, non. Je n'ai pas besoin de ton argent. À l'époque, là, n'importe quel argent sautait dessus. Amen. Mais là, il me donne de l'argent. Je dis non. Pourquoi? Parce que je connais l'Afrique. On ne se connaît pas et puis tu veux m'offrir un cadeau. Et puis quoi? C'est des billets. Vous savez, chez nous, c'est comme ça qu'on achète la maladie. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on achète les malédictions. C'est comme ça. Tu veux transférer. Mais non. J'ai dit non. Mais plus tard, je me suis dit, mais waouh, je suis quand même bon. Hein? J'ai pu résister à l'argent, mais oui, je suis bon. Mais si quelqu'un venait avec une mallette, bon. Hein? Avec une mallette, bon, là, mais des petits billets, pourquoi? Je ne suis pas aussi... Bon, vous voyez, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Quelqu'un avec qui tu n'as aucune relation, ben... Quand il dit relation, même dans l'église, tu ne lui dis pas trop bonjour, il n'y a rien. Et puis un coup comme ça, tu sors un cadeau. Lui, il peut penser vraiment à... Non, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Je parle de quelqu'un avec qui tu causes bien. Ah ben oui. Non, j'ai dit tu causes bien, puis vous êtes bien ensemble, vous causez bien. Et puis, je veux dire, tu trouves que, bon, tu trouves une paire de chaussures, tu dis que non, ça va bien à l'heure telle. Ça vient qu'il y a des problèmes. Ouais. Je veux dire, il y a aussi quelque chose. Hein. Souvent, quand tu offres des... Il faut souvent regarder la personne. Tu vois, il y a des personnes qui sont très médiatiques. C'est-à-dire, tout événement qui tourne autour d'eux, toute l'église doit le savoir. Amen. Il y a des personnes qui sont très discrètes. Amen. Quel que soit ce qu'ils reçoivent, on ne sait pas. Tu vois. Donc, c'est à toi de calculer avant de faire tes gestes. Tu vois. Tout événement, par exemple, je vais prendre quelqu'un comme moi. Tout événement que je veux faire, ça tourne, forcément, il va avoir du monde autour. Il va avoir du monde. Je ne sais pas, mais où ça sera médiatisé. Parce que, tous ceux qui sont autour, je suis dans un milieu où, je ne suis pas indifférent aux gens. Mais il y a des personnes, pas parce qu'ils sont pas, qu'on appelle ça, comme ils ne sont pas indifférents, mais ils ne sont pas très plus relationnels
dans l'église, ils peuvent être plus relationnels dans leur travail. Moi, je vois des personnes qui sont dans le travail, qui sont beaucoup vues là-bas, moindrement à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils passent plus de temps là-bas. Moi, je passe plus de temps à l'église. La vérité, c'est ça. Jusqu'à même, j'ai les clés de l'église. Donc, quand tu arrives, c'est moi d'abord. Donc, tu vois. Quand il dit, avant de rentrer, tu m'appelles. Bon, tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu vois. Mais il y a des personnes pour lesquelles, bon, tu vois. Ben, un Yannick comme ça, c'est sûr que faut même pas. Il y a un petit cadeau, tout le monde va le savoir. Comment tu vas faire même? C'est pourquoi il te dit, c'est même pas la peine à faire d'anniversaire là. Vous n'allez jamais me surprendre. Et puis il a raison. Une fois on était en train de préparer sa fête comme ça, il est passé par derrière. Au moment où tout le monde l'attendait devant, il était derrière là. Mais il rentre par la cuisine. Bon, on était obligé de tout recommencer. Bon, on ne sait même pas comment. Bon, lui qui partait devant le gâteau, on dirait qu'il est ici. Bon, voilà. Ouais, non. Donc, c'est ça. C'est à toi de calculer tout. Oui, tu voulais dire quelque chose? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Bon, voilà. Donc, c'est à nous de pouvoir vraiment... prenons du temps avec nos frères. Prenons du temps. Vous savez, on passe du temps souvent à calculer des choses, à voir. Mais dans la maison de Dieu, on peut faire des choses qui sont bons. Souvent même avec nos frères. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les cadeaux publicitaires. Il y a des gens qui n'aiment pas les cadeaux en public. La Bible même en parle. Hein. Un cadeau discret, souvent, ça fait des choses. Ça gagne des choses. Ça gagne des cœurs. Amen. Donc, tu peux voir la sœur et puis dire, bon, comme je vois la sœur Joël, là, elle est ici, là, elle est un peu intimidée, bon, je vais attendre. Chez elle ou dans sa voiture. Parce qu'elle aime bien sa voiture. Donc, je peux glisser quelque chose là-bas. Et quand elle rentre dans sa voiture, et puis elle voit. Amen. Yannick, c'est pas la vérité? Très discret. Amen. Mais moi, là, c'est pas grave. Donne-moi maintenant. Là. Amen. Nous tous serons te bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'il y a des questions encore? Il y a des questions? Non, hein? Pas de questions en ligne, pas de questions. OK. Alléluia. Donc, Papa Yannick. Est-ce qu'on peut s'acclamer même? Amen. Alléluia, 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 Seigneur Jésus. Amen. Il y a des sujets, ça que j'aime quand le frère Saint-Pu prêche. Il y a tous des sujets percutants. Amen. Mais il faut qu'on clarifie quelque chose. C'est, Sœur Joël, quand tu n'es pas parti à l'anniversaire de ton ami, tu as été touché parce que tu sais qu'elle t'avait invité, n'est-ce pas? Donc, fait que tu savais qu'elle t'attendait. La première chose que tu aurais dû faire, c'est de t'excuser, tu dis, écoute, Mais toi, tu as pensé, c'est ça le problème de l'homme, tu as pensé que si je lui envoie un cadeau, ça va compenser. Alors que tu sais que sa présence, et vous savez, quand on est mature, la présence de quelqu'un est plus importante que le cadeau. Tu vois un peu, donc nous on aime toujours expliquer les choses, mais il faut savoir, amen, la présence c'est différent, surtout que sûrement la personne était proche de toi. Amen. Le frère Saint-Pierre dit qu'il aime donner les cadeaux. En tout cas, je vais tout faire pour qu'il me donne un cadeau bientôt avec son épouse. Parce qu'il dit qu'il veut des cadeaux de valeur, donc pas rien. Maintenant, bon, c'est vrai, tu sais, moi aussi j'étais comme ça. Écoutez, je vous promets, il y a beaucoup de choses, on est pareil. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai aussi vu beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses. Des fois, quand je parle des jeunes là, il y a un autre l'autre jour, il sait bien qu'il ne faut pas faire ça. Il fait, mais il dit, Yannick, la tentation, mes amis m'ont invité et tout. Mais je ne suis pas allé loin. Et maintenant, quand je pense à ce que le pasteur nous enseignait, je vois exactement ce qu'on fait au pasteur. Des fois, il y a des choses que le pasteur m'a dit, pasteur, vous êtes compliqué. Maintenant, quand tu es en train de suivre des jeunes, tu vois comment ils font les mêmes erreurs, ou ils ont les mêmes tentations. Tu dis, tu me tapes ta tête. Parce que c'est ce que le diable utilise pour faire tomber. Et ça ne veut pas dire que tout le monde tombe. Mais n'empêche que sur 10 personnes, s'il arrive à en faire 2 ou 3 tomber, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux voir 2 ou 3 tomber? Donc voilà pourquoi à l'église, on va être avant-gardiste. On va aller à l'avance, on va faire attention. Maintenant, l'autre chose, laissons les analyses sur il ne faut pas donner un cadeau, il faut donner un cadeau. L'autre chose, c'est qu'il y a des choses que les pasteurs savent et que nous-mêmes on sait, mais parce qu'on ne veut pas exposer, parce qu'il y a des gens que si on te raconte ce qu'ils ont fait dans l'église, si on dit ça, ils entendent que c'est sorti, ils vont laisser l'église. Parce qu'ils vont dire pourquoi on a dit. Mais je vous dis, il y a des gens qui ont donné des cadeaux. Et ce genre de cadeau qui donne la même chose que tu as dit, c'est juste un cadeau d'amis. Mais si tu vois ce que la sœur subit après, quand il passe à côté, ça va. Je te dis, c'est psychologique. Elle se rend compte qu'elle n'aurait jamais dû accepter le cadeau.
pareil, il y a des sœurs qui ont donné le cadeau. Mais quand le frère veut me faire un truc là, mon frère, j'ai prié pour toi encore aujourd'hui. Hein. J'ai dit, ça devient difficile. Je vous dis, vous ne connaissez pas les cas et nous on veut seulement se taire. Mais je vous promets, c'est ce qui se passe même à l'église maintenant. Donc, fait que pour protéger l'église, c'est pour protéger les gens et pour mettre une certaine culture, on va te dire, ne donne pas de cadeaux. Et vous savez, il y a des gens mariés et des gens non mariés, tout le monde analyse. Pourquoi ils me donnent le cadeau? Il ne veut pas laisser. En fait, j'avais une question, enfin un commentaire. Je suis d'accord avec le fait que, oui, pour éviter certains désagréments, on peut se demander aux gens de s'abstenir d'offrir des cadeaux. Ok. Bon, ce que moi je ne comprends pas, c'est qu'on dit qu'un frère ne doit pas offrir les cadeaux à une sœur, que les sœurs offrent les cadeaux aux sœurs, les frères offrent les cadeaux aux frères. Pourtant, comme je disais tantôt, même un frère peut avoir un esprit comme tordu, puis offrir un cadeau à un autre frère. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon, écoute, moi j'ai mangé le pâté haïtien, amen. Il y a beaucoup de gens qui font la nourriture et qui me donnent, j'accepte, amen. Mais maintenant, si une sœur vient t'offrir un iPhone, c'est juste un exemple. Ce sont des choses qui sont arrivées. Un iPhone, ça coûte cher. Même si c'est occasion. Tu veux dire que tu ne vas rien penser, tu vas te dire que c'est une sœur qui t'aime seulement, c'est l'amour, tu vois. Mais c'est ça, en fait, Ludo, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails parce que, en fait, peut-être, je peux dire 70% de personnes peuvent être cool et ça va être un cadeau sain. Mais les 30% là, ça va créer la gangrène dans l'église. Donc, alors, on dit, faites attention. Ou si tu n'es pas sûr, va quand même demander au pasteur les conseils. Je vais donner juste un cas. Je ne vais pas donner non. Je connais 2 personnes aujourd'hui. Ça, ce sont des sujets sensibles. Le pasteur veut me tuer. Mais je vous dis, je connais 2 personnes aujourd'hui qui sont mariées chacun. Le gars est marié avec une autre sœur. La sœur est mariée avec un autre gars. Mais les 2 étaient sur le point de se fiancer. Mais quand ils ont vu que ce n'était pas la volonté de Dieu, que ça ne marchait pas, ils se sont rendus compte que le truc n'allait pas. Ils se sont mis. Chacun regardait ailleurs. Mais il y a eu des histoires. Mais ils ont écouté les conseils pastoraux. Mais je connais d'autres. Dès que ça part, et ils ont très mal géré la situation. Maintenant, ça s'est retourné contre eux. Parce que le pasteur a fait cela. Et ils ont fait des erreurs. Ils sont plus à l'église aujourd'hui. Et je te promets, c'était des personnes qui avaient des potentiels. Il y a des gens qui étaient intéressés à elles. Mais le problème, c'est, l'église est trop lourde. Et ils se sont tués eux-mêmes. Ils sont tirés. Et le problème, c'est que si on sort l'histoire, je vous dis, nous qui jugeons, vous allez voir que le pasteur s'est bien tenu. Il a fait ce qu'il fallait faire. À cause de toutes ces histoires, je vous promets, maintenant je suis derrière le pasteur Kausi à 100%. Des fois, c'est quand tu vis ça et tu vois les jeunes faire que tu comprends. Pour éviter les 30-20% qui font des erreurs, mieux vaut éviter. Il y a cadeau et cadeau. Amen. On ne va pas commencer à... Mais c'est mieux de faire attention. Nous analysons tous. Il y a des sœurs qui sont en train de prier depuis. Elles veulent un mari. Elles veulent une situation. Tu arrives, tu ne connais pas la situation. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. Le pasteur connaît. Il y a un cas de... Une sœur qui était dans une situation... Il y a des choses que je ne peux pas sortir parce que ça va sortir l'histoire de quelqu'un. C'est trop sensible. La sœur est en train de vivre une situation. Et puis maintenant, le pasteur, on vient de prier, ça s'est calmé. Et toi, tu viens au moment X et tu donnes un cadeau. Et ça gâte en elle se dit que maintenant, c'est une réponse de Dieu pour me consoler. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est facile de dire que non. Mais écoutez, je vous promets une chose. Pour avoir vu le pasteur, pour l'avoir suivi, pour regarder, les pasteurs sont les plus stressés dans l'église. Ils sont là, ils prient pour les sœurs tous les jours, pour les frères, même des frères. Ils sont stressés. Être pasteur, ce n'est pas facile. Ceux qui veulent te passer, ils ne comprennent pas. Quand tu es pasteur, tu es un berger. Un berger, dans la réalité, s'occupe des brebis. Une brebis, le matin, ne veut pas marcher. Elle va aller au fond. Tu es obligé de laisser les autres pour aller t'occuper. Et c'est difficile. Et souvent, quand tu vois quelqu'un qui lance des cailloux aux brebis, tu dis, laisse-le tranquille. Non, je vais jouer avec. Il dit, laisse tranquille, tu ne sais pas. Parce que la brebis dit, tu m'as lancé les cailloux, maintenant je vais sortir pour jouer aussi avec toi. Parce que pourquoi je ne peux pas sortir? Mais après, ils se font prendre par le loup dehors. Donc, on préfère dire, fais attention. Parce que les gens vont dire qu'on est difficile. Laissez Dieu faire. C'est pour ça qu'on est prié seulement. Prie. Le Seigneur m'a mis, en tout cas, vous connaissez les histoires. Dieu m'a dit, juste pour finir, le frère Saint-Pierre a dit, quand Dieu dit non, c'est non. Amen. Maintenant, il y a une anecdote. Les gens, quand Dieu dit non, ils disent, mais oui, non. Quand tu dis oui, non, c'est quoi? C'est oui. Dieu dit non. Tu dis oui, non. Ça veut dire oui. Il faut que non, c'est non. Amen. C'est ça. Donc, regardez, faites confiance à Dieu. J'ai aimé ce qu'il a dit aujourd'hui, que Dieu ne regarde pas si tu es Camerounais, si tu es Ivoirien, si tu es...
Moi, j'ai vécu beaucoup de situations que je connais au pays, même ici. Quand tu te maries, par exemple, avec quelqu'un d'un autre pays, c'est grave. Je vois les gens là, ils souffrent. Il y a la famille, ils sont rejetés. Mais dans l'église, depuis que je suis dans l'église, je n'ai jamais vu une église comme chez nous où tu es marié. Les 2 mariages qu'on aura, il y a Kaela, un Congolais, ou une Malienne. Le frère Nathaniel, je pense qu'il est mauritanien. Et puis... De l'île Maurice. L'île Maurice, pardon. L'île Mauricien. Et puis la sœur Carole, Camerounaise. rwandaise. L'année passée, la sœur Karine, camerounaise. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas dit que si tu maries à ton pays, c'est mauvais. Mais souvent, il y a souvent ce choc de culture. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, c'est facilité. Amen. C'est facilité. Donc, c'est pour te dire que Dieu ne regarde pas à ta provenance. Dieu veut seulement changer ton cœur. Amen. Donc, arrête de dire que c'est tel pays, tel pays. Cherche seulement la sœur qui court pour Jésus. Non, laisse-moi tranquille. Moi, c'est Jésus ou rien. Amen. Donc, si vous voulez, un jour, on va faire une étude biblique sur les cadeaux. Mais pour le moment, il faut qu'on conclue le service. Amen. Faites-nous ce cadeau. Merci. Seigneur, merci pour ce cadeau de cet enseignement. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ce message que tu as donné à ton serviteur, le frère Saint-Pierre. Nous prions que tu bénisses la suite, que tu bénisses le repas que nous allons partager, le temps de fraternité au nom de Jésus. Amen. Alléluia.